Salut les amis, nous sommes le samedi 1er février. Donc vous êtes nombreux à me demander qu'est-ce que c'est la méthanisation, parce que je vous en parle souvent, mais j'ai jamais approfondi le sujet et je vous avais promis que j'allais le faire. Donc ça fait une dizaine d'années que ça existe en France, une trentaine d'années que ça existe en Allemagne. En fait, le but de la méthanisation, ça a été mis en place un peu par les écolos au départ, c'était pour capter le méthane de nos fumiers et lisiers, car soi-disant, il y a du CH4 qui s'évapore dans l'atmosphère, et que donc nos vaches, elles seraient responsables de 20% des effets de serre. Donc, au départ, c'était plutôt fait pour mettre les fumiers et les lisiers dans une sorte de cocotte minute à 40 degrés, où il y a une certaine flore microbienne qui décompose le fumier et le lisier et qui crée un gaz qui s'appelle le méthane, d'où la méthanisation. Et ce gaz, après, soit il va dans un moteur de cogénération pour faire de l'électricité, ou soit pour les gros méthaniseurs, et aujourd'hui c'est beaucoup de gros méthaniseurs, s'ils sont proches de villes, le gaz, le méthane va directement dans les foyers à travers les gazoducs. Donc le problème, c'est que c'est devenu un lobby où les méthaniseurs sont de plus en plus gros, et pour qu'ils fonctionnent à 100% de leur capacité, eh ben, le fumier et le lisier, ça ne marche pas. Ils fonctionnent juste à 30%. Donc, ils ne sont pas rentables. Donc, pour qu'ils soient rentables, il faut ramener des produits agricoles très méthanogènes, style le maïs, style les céréales, les ensilages d'herbes. Donc, tout ça, au final, on prend des cultures qui sont destinées pour nourrir nos animaux ou pour faire des céréales pour nourrir les humains. Et tout ça, ça va directement dans un méthaniseur. Donc, c'est un peu absurde. Mais donc j'en connais, il y en a autour de chez moi. Au début, ils avaient des vaches, ils mettaient du fumier et du lisier. Et aujourd'hui, eh ben, ils ont 150 hectares de maïs pour faire tourner le méthaniseur, parce que c'est une garantie de travail quotidienne relativement faible par rapport à des animaux. Et surtout, c'est une garantie de prix, parce qu'il y a des contrats signés sur 20 ans. Donc les méthaniseurs, en général, ils font entre 200 et 300 kWh. C'est la production instantanée. Donc pour nourrir de tels méthaniseurs, c'est à peu près 10 tonnes de fourrage ou de lisier par 100 kWh produite, donc à raison de 30% de fumier lisier. Donc voilà, un méthaniseur de 300 kWh, c'est à peu près la norme, c'est 30 tonnes par jour, donc à peu près 15 tonnes de maïs, 15-20 tonnes de fourrage, c'est pas du maïs, c'est de l'ensilage d'herbe. Donc 15 tonnes de maïs, nous chez nous en Haute-Loire, quand on ramasse 20 tonnes, allez, 25 tonnes de maïs à l'hectare, c'est le bout du monde. Donc vous imaginez les hectares de maïs qu'il faut pour un seul méthaniseur, sachant qu'ils veulent en mettre 10 000 en France. Et il faut savoir que malheureusement, c'est de la fumisterie qu'on vous a fait croire que c'était pour traiter des déchets. Donc au final, vous voyez bien qu'on émet beaucoup de cultures. Mais le pire, c'est que c'est avec votre argent, il y a beaucoup de subventions, c'est subventionné à 40%. Donc des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire à millions d'euros. Donc je pense qu'on pourrait mettre de l'argent dans de l'agriculture bien plus nourricière et rentable, parce qu'au fait, le drame de la méthanisation, c'est que tout ce qu'on met dans le méthaniseur, toutes ces quantités de maïs, de lisier, ça ne se perd pas. Tout ça, ça va retourner dans nos champs. Sauf qu'au final, comme on a pris le carbone de tout ce qu'on met dans le méthaniseur, eh bien on l'a plus à la sortie. On l'a plus pour le remettre dans nos sols. Donc ça s'appelle du digestat, soit solide, soit liquide. Donc ce digestat qui a plus de carbone est très facilement lessivable dans nos sols. Donc au final, le rapport carbone sur azote est inversé. Donc vu qu'il y a plus d'azote que de carbone, donc l'azote, le phosphore, le potasse, tous les éléments, les oligo-éléments descendent dans les nappes phréatiques, parce qu'il n'y a plus de vie microbienne, il n'y a plus d'humus. Donc au final, on fait tout le contraire. On tue la vie des sols. Donc moi, je conseillerais à l'OFB, au lieu d'emmerder les paysans quand on fait une rigole dans un champ trop profond de peur que la grenouille se noie, ou qu'on n'a plus le droit de faire des drains pour sortir l'eau des prés, pour éviter qu'il y ait des mares et des insectes ou des microbes par rapport à nos animaux, ça c'est du bien-être animal, eh bien j'aimerais bien qu'ils aillent faire un tour et qu'ils interdisent la méthanisation, parce que ça tue vraiment la biodiversité de nos sols. Il n'y a pas que la biodiversité au-dessus de nos sols, il y a aussi dans nos sols. Et aussi, ça serait pas mal que certains, comme mon voisin, je le dis souvent, ils soient un peu inquiétés quand même, parce que lui, c'est interdit d'écarter du digestat avec une simple buse sur une tonne à lisier, parce que quand on jette le digestat en l'air, il y a beaucoup d'évaporation sous forme ammoniacale.
Donc il faut que ce digestat il soit mis ras le sol. C'est bien la preuve que c'est un poison qui s'évapore. Donc à minima déjà le mettre ras le sol. Mais ça, pour moi, il faut arrêter. Il faut arrêter cette dinguerie de la méthanisation parce que au final, c'est plus rentable puisqu'un méthaniseur, il est amortissable sur 6-7 ans. Quand un bâtiment d'élevage, pour pas citer une exploitation laitière comme la mienne, il faut 30 ans. Et quand c'est amorti, il faut recommencer parce que souvent le matériel est vétuste ou il est plus aux normes. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Si vous voulez d'autres vidéos plus approfondies, parce que c'est un sujet que je connais très bien, puisque j'avais failli en mettre un en 2018, mais je me suis rendu compte que c'était l'arnaque du siècle. Quand j'ai vu en Allemagne qu'ils arrêtaient parce que leur sol était devenu vraiment des passoires, c'était du sable, sans humus, sans complexe argilo-humus. Donc tout ça, c'est très technique. Le problème, c'est que si l'INRA fait son travail comme il faut, on n'en serait pas là aujourd'hui, parce qu'on a des agronomes qui sont juste là pour faire du fric et pour servir les Monsanto et compagnie. Donc, au final, plus il y a de culture, plus il y a de produits phytosanitaires utilisés. Sauf qu'au final, tout produit chimique qui est extrait du sol à partir du pétrole, tôt ou tard, retourne au sol. Et entre les deux, il y a beaucoup de dégâts. Allez les amis, la bise.